Bonjour YouTube! Oui, vous me retrouvez dans un fond que j'ai pas vraiment l'habitude de prendre sur YouTube. Sur Twitch, c'est mon fond Twitch, mais sur YouTube, c'est assez... c'est ma bibliothèque que vous voyez du coup de dos ici, mais c'était pas une vidéo comme les autres et du coup, il fallait un fond qui changeait. Et donc du coup, me voici à mon bureau pour une vidéo cœur ouverte où je vais... vous parler de ma passion, qui est l'écriture, bien entendu. Et puis, bah voilà quoi. Déjà, je pense qu'on peut commencer par le début. J'ai commencé à écrire quand j'avais... Enfin, j'ai toujours écrit. On avait des petits projets au collège ou en primaire où il fallait écrire et du coup ça j'adorais. Mais je pense que là où j'ai vraiment commencé à écrire de vraies histoires, c'était quand j'avais 15 ans et que j'ai écrit numéro 1 et numéro 3. Numéro 1, c'était juste parce que j'avais envie de me lâcher et d'écrire quelque chose d'assez différent de ce que je peux vivre ou de ce que je peux écrire. Et vu que j'avais lu et que j'avais vu des films et des séries de petites dark romance, bah j'avais envie d'en écrire une. Donc j'en ai écrit une, même si clairement elle n'était pas du tout aboutie. Hein. On le sait que numéro 1 n'est pas abouti, je l'ai dit et redit dans plusieurs vidéos. Mais voilà. Et j'avais écrit numéro 3 quand mes parents ont divorcé parce que j'avais besoin d'exprimer des choses et j'avais besoin de réécrire certaines scènes avec ce que j'aurais pu dire à ce moment-là qui m'aurait fait du bien. Et donc du coup c'est pour ça que numéro 3 est apparu au départ. Je pense que la deuxième chose qu'on peut parler c'est de mon inspiration et donc du coup de comment vient l'inspiration, comment je fais pour trouver autant de livres parce que j'ai déjà écrit 9 livres en 1 an et demi, 2 ans peut-être, je sais pas depuis quand j'écris vraiment, depuis quand je me suis remise à l'écriture parce que j'ai vraiment eu une pause pendant le divorce de mes parents du coup où j'ai écrit numéro 3 et ensuite j'ai complètement arrêté d'écrire. J'ai laissé de tomber ma passion pour l'écriture parce que bah ma vie autour ça n'allait pas et du coup j'arrivais pas vraiment à me concentrer sur mes livres. Mon inspiration vient principalement des livres, des films et des séries que je vois ou alors ça vient de moi. Je sais pas comment dire ça mais en fait il y a des livres qui naissent parce que j'ai une passion et que je voudrais la transmettre dans un livre. Ma saga éternelle c'est ça, le premier tome, c'est parce que j'ai ma passion pour le chant et donc du coup bah boum, un concours de chant c'est trop cool. Ensuite Eternal Gamer c'est ma passion pour les jeux vidéo et c'est pareil, un concours de gaming et boum, enfin c'était trop bien quoi. Eternal Stylist c'était pas encore ça, c'était quand j'étais plus jeune je voulais créer des vêtements, je voulais créer mes propres vêtements mais je l'ai jamais fait et donc du coup pourquoi pas écrire un livre là-dessus pour réaliser un peu mon rêve de petite fille. Mais c'est tout. Du coup ensuite je vais vous parler de mon cheminement, de comment sont créés mes livres. Je sens que cette vidéo va vraiment partir en couille. Je pense que la première étape c'est du coup j'ai une idée. Donc la plupart du temps c'est genre je fais un rêve ou un cauchemar et ça me donne une idée pour un livre. Donc du coup j'ai ma première idée de base qui est vraiment minuscule. Je vais créer des personnages qui partent de cette idée et donc du coup je vais vraiment avoir genre une liste entière de personnages avec les caractéristiques. Déjà ça me prend énormément de temps. Ensuite si c'est une fantaisie il faut que je crée le monde. Il faut que je crée vraiment tout le monde. Il faut que je crée tout ce qui est les règles de la magie, tout ce qui est les règles du monde, les trucs comme ça, parce que c'est pas forcément des mondes de magie. Ensuite, il faut que je sache ce qui se passe chapitre par chapitre, et c'est ce qui me prend le plus de temps, parce que j'y réfléchis énormément, je sais où veut aller l'histoire, je sais quelle fin je veux, je sais quel début je veux, mais tout ce qu'il y a entre les deux, il faut réfléchir, il faut trouver les intrigues. Moi, il y a des moments, les intrigues, je les connais avant la fin. C'est important pour moi d'avoir chapitre par chapitre, comme ça, quand j'écris, je me perds pas. Ensuite, quand j'ai chapitre par chapitre, et même pendant que je crée mes chapitres, je crée la playlist Spotify qui va avec. Vous avez dans mon Linktree, en barre d'infos, mon Spotify avec toutes les playlists de tous mes livres. Vous avez les avant-premières des titres des livres la plupart du temps parce que je les dévoile pas tout le temps et du coup voilà, ceux qui me suivent sur Spotify ont des avant-premières. La couverture joue un rôle énorme dans la préparation du livre parce que je fais toujours la couverture et le résumé avant, même si le résumé change au moins 1000 fois avant que ce soit le résumé de base, fin final. Et ensuite du coup j'écris le livre. La plupart du temps je prends au minimum un mois parce que il prend le NaNoWriMo et ils peuvent prendre plus de temps. Je sais que numéro 9, je crois que je l'ai écrit sur 5 mois, un truc comme ça, 4 ou 5 mois, mais vraiment tous les jours, donc voilà. Et ensuite, du coup, premier jet fini, j'attends 2 mois, je réécris le premier jet, et ensuite je l'envoie à Amélie, une de mes copines, qui
je dois l'avouer, a un rôle vraiment important dans ce processus. C'est sa vision du livre qui va me dire si j'ai bien écrit, si j'ai bien fait tout ce que je voulais faire. Le fait de faire une réécriture, de lui envoyer, qu'elle le lise, qu'elle me donne son avis, qu'elle corrige toutes les fautes, qu'elle me dise ce qui va pas, ce qui va, et que je refasse une réécriture derrière avec modifier tout ce qui ne va pas, je pense que ça m'aide énormément dans mon processus d'amélioration. Et voilà. Ensuite, du coup, je vais vous faire un court passage sur tous mes livres, parce que je sais que je les ai déjà présentés, hein, clairement. Numéro 1, c'est une dark fantasy. Alors non, numéro 1, ce n'est pas une dark fantasy, mais c'est une dark romance. On suit Charlie qui est kidnappée et qui est obligée de devenir escorte pour survivre. Ensuite, Erlendum, c'est une romantasy où on suit Morgana qui va se découvrir des pouvoirs à l'âge de 18 ans et qui va devoir être envoyée dans un monde magique pour découvrir qui elle est vraiment. Numéro 3, du coup, on suivait Nila qui rencontre un homme qui s'avère être son professeur. En réalité, en fait, le livre, je l'avais vraiment écrit pour m'aider pour les problèmes de famille que j'avais. Donc du coup, en fait, l'intrigue principale, on va dire, c'est sa relation avec le prof. Mais l'intrigue secondaire, c'est vraiment tous les problèmes familiaux qu'elle peut avoir, tout ce qu'un divorce peut faire sur les enfants, parce qu'elle est pas seule. Et voilà. Du coup, numéro 4 et numéro 5, c'est la promesse d'Idriss. Et on est dans c'est une duologie dystopique. On est dans le futur, on est en 1100 et quelques. Et on va suivre Eléa et Gabriel. Donc Eléa est une jeune femme qui voit sa vie un peu chamboulée parce que tous ses droits en tant que femme sont révoltés à l'âge de 18 ans quand elle doit rentrer dans le royaume de Gabriel, à qui elle est promise. Et donc du coup, en fait, on comprend qu'elle est plus aussi libre de ses choix. Ensuite, numéro 6, 7 et 8, c'est une trilogie de contemporains. Donc c'est des romances à chaque fois, et en même temps, il va y avoir un petit enjeu derrière. Donc dans le tome 1, on suit Livy et Cody qui ont une passion commune pour le chant et une rivalité. C'est pour ça que le livre s'appelle Éternels rivaux. Je vais y arriver. Et donc du coup, ils vont participer à un concours de chant ensemble, et ils vont voir jusqu'où leur mène leur rivalité et jusqu'où elle est toxique pour leur relation. Et voilà. Dans le tome 2, on va suivre Luna et Max. Luna qui est du coup la meilleure amie de Livy, parce que du coup la trilogie suit notre trio d'amis filles. Luna, c'est une personne vraiment qui a mon caractère, on va dire. Max, c'est son youtubeur favori qui va faire un formulaire pour chercher un ou une de ses abonnés pour participer à un concours de gaming avec lui. Et du coup, Luna va découvrir que son youtubeur favori n'est pas vraiment comme il est devant la caméra, et va le découvrir un peu plus en intimité, etc. Et dans Eternal Stylist, on suit Lou, donc la troisième fille du trio, et Luc, le meilleur ami de Cody dans le tome 1. Eux, on sait déjà qu'ils sont en couple parce qu'ils sont en couple dans tous les tomes. On va suivre leur évolution avec d'un côté Luc qui est focalisé sur ses entraînements de foot, sur ses matchs de foot parce qu'il veut devenir footballeur, et Lou qui, elle, du coup, est dans un concours de stylisme qui veut remporter la première place. Et le problème, c'est que du coup, il va y avoir des tensions, etc. dans le couple. Du coup, numéro 9, c'est Manor Monster. On va suivre Mona qui a commis un crime et qui veut se faire pardonner. Donc elle va franchir un portail pour aller dans le monde des dieux. Ce sont les dieux que son peuple idolâtre mais qu'elle, elle déteste. Et du coup, elle va arriver chez un dieu qui n'est pas très très sympa et qui va lui infliger pas mal de tortures avant de réaliser que en fait, elle peut être utile. Et donc du coup, elle va être entre guillemets séquestrée dans ce monde par ce dieu pour les aider face à la menace qui menace leur peuple. Donc voilà, c'est un enemies to lover, et en plus de ça, ça a des petites inspirations de Le Prince Cruel, de Akotar, de Les Chroniques de Shannara sur Netflix. Enfin voilà, c'est plein de mélanges de plein de trucs. Et j'ai vraiment vraiment apprécié ce livre. Et du coup, numéro 10, qu'est-ce que je peux vous dire sur le numéro 10 pour le moment? Je vais essayer parce que du coup, il est pas écrit du tout. Il est pas encore écrit. Je le commence que début novembre pour le NaNoWriMo. C'est une Dark Academia fantasy parce qu'il y a des loups-garous et des sorciers. Et il va y avoir beaucoup de trahison. Je pense que je peux que vous dire ça. Quand j'ai terminé d'écrire Charlie, que je l'ai corrigé, que je l'avais envoyé à ma cousine celui-ci, que ma cousine l'avait lu, m'avait aidé à le corriger, etc. et m'avait dit qu'il était cool. Je l'avais envoyé à des maisons d'édition. Comme j'étais jeune, insouciante et que je connaissais pas vraiment ce monde, je l'avais vraiment envoyé à
beaucoup de maisons d'édition sans vraiment vérifier ce qu'elles faisaient, etc. Et j'ai eu pas mal de maisons d'édition qui ont accepté mon manuscrit, alors que vraiment, au point où j'en suis là aujourd'hui, je me dis que ce manuscrit n'aurait jamais dû être accepté. Donc, beaucoup de personnes ont accepté mon manuscrit, enfin pas des personnes mais des maisons d'édition, et m'ont demandé de l'argent. J'ai encore des preuves, je vais pas dire de nom de maison d'édition ni rien, mais il faut que vous sachiez, si vous êtes dans le cas que moi j'étais il y a 2 ans du coup, les maisons d'édition ne devraient pas vous demander d'argent pour publier votre livre. Là, je vais prendre l'exemple d'une maison d'édition en particulier qui me demandait plus de 1002 d'argent pour faire publier mon livre parce qu'elle demandait déjà 500 € pour qu'ils prennent mon manuscrit et qu'ils le publient dans leur maison d'édition. Elle me demandait 200 € pour payer le correcteur, 200 € pour payer la couverture, etc. Et ensuite, elle me demandait d'acheter mes 20 premiers exemplaires pour faire ma pub de mon côté. Il y a d'autres maisons d'édition où j'ai reçu des refus, ça c'est normal, et heureusement que j'ai reçu des refus pour Charlie. Là j'ai envoyé le numéro 2, j'ai toujours pas une nouvelle. J'ai vraiment fait des recherches, etc. J'ai vraiment regardé quelle maison d'édition était pour ce genre-là. Et j'ai même participé à un concours, mais je sais pas si on a eu les résultats. Au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 27 septembre, on n'a toujours pas de réponse. Enfin bref. Donc voilà, faut vraiment faire attention aux maisons d'édition et aux personnes à qui on fait confiance. Et quand une maison d'édition vous demande autant d'argent, je pense que c'est mieux pour vous de vous auto-éditer. Si vraiment les autres maisons d'édition qui sont gratuites ne vous ont pas accepté, c'est mieux pour vous de vous auto-éditer et de faire votre pub vous-même, mais ne mettez pas autant d'argent pour une maison d'édition. Clairement, c'est vraiment pas bon. Ensuite, j'ai souvent eu la question, par mes amis ou par vous, sur Instagram, enfin via les messages privés, où vous me demandiez quel était mon livre préféré, si j'aimais tous mes livres, etc. Et clairement, à chaque fois, je répondais à la même chose. C'est-à-dire, est-ce que vous allez demander à une maman si elle aime tous ses enfants? Parce que pour moi, mes livres, c'est comme mes enfants. C'est-à-dire qu'ils sortent de moi. Pas de la même façon, mais ils sortent de moi. Et je ne pourrais pas choisir et je ne pourrais pas avoir... je ne pourrais pas ne pas aimer un de mes livres parce que ils ont tous une partie de moi et du coup bah certes il y a des livres qui sont préférés parce que ils sont mieux écrits, parce que j'ai évolué et que du coup mon style a évolué et que maintenant un livre que j'ai écrit maintenant va plus me plaire qu'un livre que j'ai écrit il y a 2 ans, ce qui est totalement logique, mais c'est pas pour autant que je n'aimerais pas le livre que j'ai écrit il y a 2 ans. C'est-à-dire que par exemple Men are Monsters, mon dernier roman vraiment écrit, c'est mon préféré parce qu'il est vraiment abouti, alors que je n'ai toujours pas fait la réécriture et je pense que la réécriture va être vraiment horrible parce que il est énorme, mais vraiment énorme. Mais c'est pas pour autant que Charlie je ne l'aime pas. Je sais que Charlie est pas abouti, que Charlie a besoin de réécriture, beaucoup de réécriture, beaucoup de concentration, etc. Mais c'est pas pour autant que je ne l'aime pas. Je sais qu'il est pas abouti, je sais que je ne peux pas en faire grand chose pour le moment, mais je l'aime quand même. Donc voilà. En tout cas, juste le mot de fin, j'aime ma passion et j'aime tous mes livres et j'aime ce que je fais. Je pense que personne ne pourra me retirer cette passion. Je vais pas en faire mon métier principal, même si un jour un de mes livres perce et qu'un de mes livres est publié, écrivain ne sera pas mon métier principal parce que depuis que je suis toute petite, je veux être professeure des écoles et que je sais que je peux écrire des livres à côté. Donc du coup, je sais qu'il y aura aucun problème là-dessus et c'est pour ça que écrivain ne sera jamais mon métier principal. Si j'arrive à être professeur des écoles, écrivain sera juste une passion à côté et qui peut un bonus si vraiment ça fonctionne. Voilà, la vidéo est un peu fouillie, mais je vous ai parlé de ce qui me tenait à cœur et je vous ai parlé de ce que j'avais envie de dire. Donc du coup, moi je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.